Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin après un mois entre cette vidéo et celle d'avant. Je vous avais prévenu mais du coup voilà, j'ai toujours pas retrouvé beaucoup de temps malgré le fait que la démarche pour la maison avance bien. Maintenant ça va aller un petit peu mieux puisque ça y est, notre prêt a été validé par la banque. Donc ça se rapproche à grands pas et du coup on a aussi de moins en moins de choses à faire. Donc voilà, en attendant que je récupère pleinement mon temps libre, je voulais vous partager une petite séance en soirée après le boulot avec Isara. Donc Isara porte le masque en ce moment tous les jours parce que du coup avec la canicule on a vraiment énormément de mouches qui se collent vraiment mais directement sur l'œil, sur la rétine. Du coup je trouve ça vraiment horrible et ça doit être difficilement supportable pour eux. En plus c'est des mouches qui piquent. Donc vraiment, ça doit être terrible pour eux. Donc j'ai choisi de lui laisser le masque pendant tout ce temps-là. Et vous voyez que du coup, quand je lui enlève, elle kiffe sa vie pendant que je lui gratte la tête. Vraiment, elle adore ça. Et je peux aller jusque dans les oreilles. Vraiment, elle est trop trop contente. Elle kiffe sa vie à ce moment-là. Donc je lui fais un petit pansage. Pour l'instant, du coup, je suis à l'étrie en caoutchouc. Et du coup, c'est ce qui me permet de lui gratter la tête suffisamment sans que ça soit douloureux. Mais voilà, ça fait quand même un bon grain de gratte. Isara, back, back. Donc je lui fais juste un petit pansage avant de commencer une séance au clicker. Donc du coup c'est pour ça aussi que je voulais vous partager cette séance. C'est que c'est la toute première séance sur ma chaîne que je vais vous partager où je fais un travail au clicker avec Isara. Donc là, comme on était le lendemain des orages, j'en profite quand même de faire un pansage pour vérifier que tout va bien, qu'elle s'est pas fait de bobo, s'il y a eu des mouvements de panique ou des branches tombées ou je ne sais quoi. Donc là, tout allait bien, donc c'est tant mieux. Je lui fais aussi les pieds et vous pouvez voir que on a vraiment super bien progressé là-dessus puisque je peux très facilement lui curer les pieds en totale liberté. Elle ne bouge pas d'un pouce. Bon, elle en profite juste pour se frotter contre copine qui est à côté. Comme ça, elle se gratte la tête en même temps. Donc j'ai décidé de faire cette séance de clicker au pré. Sauf que vous allez le voir, Anawa et Joya sont deux vrais pots de glu. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas spécialement lié au fait que je travaille avec la friandise ou pas, hein, je vous rassure. Elles savent qu'en fait, je suis là pour Isara et du coup, pendant la séance, je vais pas leur donner des friandises. Mais même quand je viens sans friandises, elles sont toujours dans mes pattes. Donc bon, c'était un petit peu un challenge cette séance. Et ça a été un petit peu compliqué au début parce que là, vous voyez qu'Anawa, elle me revient tout le temps dessus. Et elle se colle vraiment à Isara tout le temps. Donc les débuts ont été un petit peu compliqués. Mais bon, on a fini par réussir à se mettre un peu plus dans le travail. Donc au début, Isara est pas tip top connectée, mais bon, elle est quand même un petit peu avec moi. Là, vous voyez, du coup, je l'appelle, elle revient vers moi, donc je récompense le fait qu'elle réponde à mon appel. Et je commence en fait à lui donner la friandise par terre, pour plus qu'elle associe la friandise toujours dans ma main, mais la friandise peut aussi être par terre et que du coup elle m'associe moins à un distributeur et surtout qu'elle ne s'attende pas toujours à ce que ça vienne de ma main. C'est encore un peu difficile pour elle parce que du coup, elle a du mal à les voir, les friandises, et elle les rate souvent parce que du coup, par réflexe, elle vient tout de suite sur ma main. Donc c'est pour ça que c'est pas mal aussi de lui apprendre que la friandise n'est pas forcément dans ma main. Je vais lui demander des petits déplacements de hanches. Donc j'ai récupéré le masque à mouche qui en fait me sert à chasser les deux autres pots de colle. Parce que sinon c'est impossible de les faire bouger, elles sont vraiment en peau de glu mais jusqu'au sang. Donc voilà, comme j'avais pas pris mon stick, je me sers du masque à mouche en fait pour les chasser et essayer de libérer un peu d'espace pour Isara. Là du coup je me retrouve derrière un petit peu sans l'avoir planifié et je me retrouve vraiment dans un axe parfait pour lui demander un reculé par aspiration. Donc c'est ce que je fais et vous voyez qu'en fait elle s'arrête pas au bon moment, elle me rentre un petit peu dedans.
Et là, vous voyez, je retourne derrière en position et elle commence à revenir vraiment sur moi en poussant avec ses fesses, alors que j'ai pas demandé le reculer. Donc là, c'est un truc où, bon, ça peut être un peu dangereux parce que du coup, elle me revient dessus avec tout son poids. Donc je vais vraiment attendre, marquer une pause. Je lui demande rien et je vais attendre qu'elle soit vraiment immobile pour lui redemander le reculer. C'est super parce que du coup, en fait, ça veut dire qu'elle me propose d'elle-même des choses, mais en même temps, je veux pas qu'elle me propose des choses qui risquent de me mettre en danger si elle recule. Imaginons, moi, je regardais pas, ou je suis à côté des fils de clôture, elle me pousse dans la clôture, je peux me prendre une super châtaigne. Donc c'est moyen. Du coup, bah, j'essaye vraiment de garder un peu cette envie de travailler avec moi, tout en lui expliquant que bah voilà, tant qu'elle a pas eu le code, c'est pas la peine de déclencher l'exercice. Ensuite, je vais passer un petit peu de travailler en reculé, mais face à elle, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et encore, celui-ci était pas trop mal. J'en ai eu d'autres qui étaient un peu plus compliqués, mais malheureusement, les 2 pots de glu se sont invités pile devant l'objectif, donc ça ne donnait rien. En fait, vous voyez qu'elle recule vraiment beaucoup plus facilement quand je suis derrière par aspiration que quand je lui demande en étant face à elle. En plus, ce qui est cool, c'est que là, on gagne un petit peu aussi. Enfin, j'ai gagné en direction, puisque avant, bah, elle reculait, mais un petit peu, voilà, où elle avait envie. Et là, j'arrive à orienter un peu les fesses où je veux. Là, je vais faire une petite pause dans le travail pour retravailler la politesse. Donc, une première fois, vous voyez, j'ai attendu pas très longtemps. Elle ne réclame pas, donc je clique, je récompense. Là, je vais essayer d'attendre un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de me déplacer un petit peu autour d'elle aussi pour qu'elle puisse voilà, vraiment intégrer que bah, peu importe de quel côté je suis, comment je suis placée, bah, on réclame pas la friandise, on attend patiemment et la friandise finit par arriver. Je vais un petit peu jouer des coudes parce que elle essaye d'envahir un peu mon espace. Et là, vous voyez, elle repasse de l'autre côté. Et en fait, j'ai remarqué qu'elle fait souvent ça de cet œil-là. En fait, elle préfère vraiment que je sois de ce côté-là. Donc bah, ce sera à travailler par la suite. Je lui rejette la friandise par terre et elle rate la friandise. Donc je suis obligée de lui remontrer pour vraiment lui mettre au bout du nez qu'elle trouve la friandise. Je vais retravailler le reculé en étant face à elle. Donc là, vous voyez, je suis obligée de mettre beaucoup plus d'énergie que quand je travaille en reculé par aspiration. D'ailleurs, voilà, Isara est exténuée de sa séance de clicker. Vous voyez que c'est très fatigant. Elle en vient à me faire bâiller à force de se décrocher la mâchoire. Donc là, j'attends simplement qu'elle ait fini de bâiller pour lui redemander un reculé. Et en fait, j'ai même pas le temps de recommencer à demander, qu'elle me le propose d'elle-même. Donc ça, c'est super parce que vraiment, j'ai eu des reculés difficiles au début de cette séance. Donc je vais tout de suite là dans son idée pour le coup, pour la renforcer, puisque c'est ce que j'attendais. Et là, elle me le repropose, donc je félicite. Sauf que là, du coup, deuxième coup, je lui demande de revenir vers moi et elle me repropose le reculé. Donc non, cette fois, je lui demande quand même de venir plus dans mon idée que de continuer dans la sienne. Là, je vais lui demander du trot en liberté sans stick, du coup, donc un petit peu compliqué pour le départ. Donc je me sers du masque à mouche pour faire un peu de rythme derrière. Et vous voyez, pareil, en fait, elle essaye de repasser de l'autre côté au tout début. Donc je lui remets la tête bien du bon côté, puisque je veux travailler du coup du côté qui est difficile. Premier départ au trot un peu compliqué, le deuxième vient un peu plus facilement, donc pareil, dès qu'elle part au trot, hop, je clique et je récompense. Et petit à petit, je rallonge le temps de trot pour l'encourager à trotter plus longtemps. Et du coup, dernier départ au trot que je vais demander, elle me le fait presque instantanément, alors qu'on vient tout juste de démarrer au pas. On s'arrête tout de suite derrière, elle me fait un arrêt nickel. Voilà, alors rien à dire, juste c'était vraiment topissime. Donc j'arrête ma séance là-dessus. Et on va juste refaire beaucoup de gratouilles, puisque là, avec les insectes, vous vous en doutez, ça les gratte un petit peu de partout, elles se font dévorer les pauvres. Donc elle apprécie encore plus ces gratouilles. Donc je vais la récompenser de cette petite séance de travail qui a démarré un petit peu compliquée, parce qu'en plus de ça, moi je sortais d'une journée de boulot un peu compliquée, et voilà, j'étais un peu saoulée clairement. Donc j'ai eu du mal à vraiment couper et à me mettre dedans avec elle. Donc au départ, j'ai fait quelques erreurs de timing, tout ça, ou même de réaction.
Donc voilà, on finit quand même sur un truc propre et cool et où on ressort vraiment toutes les deux contentes. Donc j'arrête ma séance là-dessus et on fait des gratouilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant que je puisse reprendre vraiment un rythme plus normal. Voilà, je vais faire mon maximum pour vous publier un peu plus régulièrement maintenant que ça se calme, mais bon. Je ne peux toujours rien vous promettre, donc je ferai au mieux et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.